Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, content d'être avec vous. Vous êtes sur votre chaîne préférée et c'est l'heure d'une nouvelle émission. Gagné autorité dans la douane dans ville Saint-Marc qui découvrit yon gros arme dans yon palette qui sorti dans pays États-Unis dans bateau Accordia Shipping le jeudi 21 mai 2026. Marchandise sa yo ta doué rive joindre yon certain Théophile Odile qui habitait dans ruelle Paulin numéro 18. Les autorités la justice yo rive la Kaili yo joindre l'autre zam calibre 9 mm, 4 chargeurs remplis ak balle sans yo pas rive joindre présumé. En pile question à poser, pourquoi il est là? Nous parlons dans la zone Jacmel côté autorité au finalement jeune corps yon jeune petit garçon non lycée David Théodore 14 l'année. Yon jeune élève qui lui-même était disparu journée samedi 14 mai 2026 là après il était al participer dans yon journée l'anmè l'école li collège Jacques Roumain t'a organisé citoyen dans localité Raymond joine corps ça sans tête le jeudi 21 mai 2026 après constat selon résultat qui bail c'est à corps David Théodore responsable école yo a répondre pourquoi il est là question SDPJ dans sud-est sous dossier si là. Juste avant nous aller plus loin, gagné une photo qui fait la une. Photo ça, m'ta capable dit eh bien, c'est le moment justement de rire parce que gon bef dans pays Bangladesh. M'pas citer non citoyen non, mais bef ça et la photo a été postée par France 24. Dans Bangladesh et on dit que buffle ça, li c'est sozi yon président dans monde là. Et immédiatement, même leur pas qu'on li, yo t'a posté photo si là, ou après tout simplement à qui est li semblé. Eh bien, faut dire que immédiatement photo ça li posté, eh bien bef ça li vin viral dans pays Bangladesh. M'gè l'impression mettre fait un compte TikTok pour bef ça, eh bien chaque jour bef là a fait vidéo. Donc il a fait vidéo pour bef là ou mettez sous lui et puis non ouais à qui est bef là semblait bef là capable faire des millions d'abonnés parce que moun yo vraiment intéressé donc bef ça li vin superstar dans pays Bangladesh. Gen moun qui déjà fouillé maintenant poche là pour bailler l'argent pour al reconnaître bef ça yo ouais qui semblait à une grosse personnalité dans monde là. N'a pas pas boy site SPNH 17 syndicat la police les dit les constater avec un pile inquiétude diverses vidéos ak images côté bandit dans village de Dieu a publié image drone yo utilisé pour capable contrôler déplacement la police à travers capitale là ça montrait clairement gang yo rive développer capacité technologique qui mettait en avance sous force l'audio. Syndicat la police lan quoi moment arrivé pour gain bon genre opération stratégique qui visait directement base gang yo spécialement en village de Dieu qui tournait une pi gros centre opération gang armé. PNH la doué bay dossier ça toute priorité li parce que base ça semblait gain technologie cap surveiller mouvement policiers yo nan Port-au-Prince ak plusieurs l'autre zone. SPNH 17 dit li pas comprendre pour qui ça joue journée jodi an, pas jamais gagné gros opération qui visait base ISO dans village de Dieu. Pendant chef gang yo a si qu'il est à l'aise sous l'anmè nan Kafou ak l'autre zone en bas contrôle yo. SPNH là li même fait quoi que la police nationale li gen capacité pour capable craser base sa yo et puis reprend contrôle route Matissan ensemble avec l'autre axe stratégique yo. Syndicat police la mandé CSPN nan ak recommandement qui sa DG par raison a régler ak 3 chars d'assaut, environ 50 nouveaux blindés, gros quantité d'armes ak munitions. Pour qui ça c'est seulement après chaque massacre ak chaque gros acte sanguinaire nous toujours ouais ti intervention pompier sans résultat durable. PNH la gagné plus matériel ak plus policiers passé avant. Ça qui semblait manquer jodi a c'est volonté réelle, crédibilité, bon genre stratégie à compétence dans gestion opération yo. SPNH 17 estimé CSPN ensemble avec gouvernement pas montré assez volonté pour capable résoudre problème insécurité sinon PNH là pas tap rivé dans niveau faiblesse ça devant gang yo. Insécurité a pas résoudre avec programme
sous médias ak réseaux sociaux. C'est action sérieux. Opération planifiée ak récupération territoriale qui capable sauver pays. Non tapli on note là qui sorti par bon côté syndicat la police nationale d'Haïti qui prononce li à clair sous passivité autorité yo dans pays d'Haïti qui ont même pas voulu faire rien pour résoudre problème insécurité. Dans le département de l'Artibonite, question drone. Habitants yo posé tête question pour dire pour qui ça pas gain plus opération avec drone qui fait dans base ça vient dans base Cocoat Sanras et opération qui t'en yo pour qui ça yo pas fini dans département yo manière pour moun k'ap vivre en bas capable aller on souffle Daniel. Qui ça des citoyens dans le pays a pensé sur série drone ou bien utilisation drone kamikaze autorité dans le pays a utilisé pour capable attaquer bandits qui topato dans le pays a spécialement dans le département takou département l'Artibonite des nèg qui gagne zam nan men yo acheté l'argent comptant. Mes amis tout patou k'ap gade Egel production dans moment ça me rappeler pour nous c'était premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à l'époque te gagné conseil présidentiel là nèg yo qui était toujours sous pouvoir. Alix Didier Fils-Aimé qui était annoncé sur X, gagné autorité dans le pays. Task Force, yo fait utiliser drone kamikaze dans Badelma. Oubliez ça non? Premier côté autorité dans le pays ou bien groupe mercenaires t'apral utiliser drone kamikaze c'était dans Badelma, dans fief Jimmy Cherizier alias Barbecue. On songeait ça et c'était sous X. Alix Didier Fils-Aimé lui-même il était annoncé ça. Il dit autorité dans le pays a fait que lancer une opération là, il a même utilisé drone kamikaze pour capable attaquer dans Badelma dans fief Jimmy Cherizier alias Barbecue. Donc depuis lors, gagné groupe mercenaire qui dans le pays a utilisé drone kamikaze pour capable attaquer. Donc leur question drone kamikaze a fait crier dans le pays a pile moun yo même qui te bat bravo la contentement parce que dit tête yo ça gagné longtemps la police et l'armée a utilisé a fait pied sol a fait opération contre gang yo mais pas vraiment gagné résultat. Mais tout petit gros chef gang yo nèg yo toujours là nèg yo prend plaisir yo nèg yo sur Facebook nèg yo sur TikTok pas rien qui fait. Et ben leur te commencé gagner des drones kamikaze a utilisé dans le pays donc en pile monde te bat bravo la contentement pour question ça. Mais plusieurs mois après drone a utilisé dans la capitale haïtienne dans le département l'Artibonite l'autre côté encore yo utilisé drone pour capable attaquer bandits yo. Depuis plusieurs mois qui résultat qui gagne qui attente des citoyens dans le pays sous utilisation drone kamikaze dans le pays. Les amis tout partout moi parler avec un citoyen qui lui-même c'est responsable en organisation, qui lui-même c'est un militant politique, lui explique nous qui ça lui-même lui penser sous dossier drone kamikaze autorité yo a utilisé dans le pays a, lui-même bat bravo pour série opération autorité yo commencer là dans le département l'Artibonite là qui poko bay des gros résultats, mais lui féliciter en côté autorité yo. On attendait interview ça. Je félicite le gouvernement parce que nous voyons qu'elle commence à agir sur l'Artibonite. Et dans le jour passé, nous voyons que les gens ont attaqué les bandits coiffeurs. Oui, nous voyons ça vraiment. Mais est-ce que c'est de bonne foi? Est-ce que ce n'est pas de mauvaise foi? Parce que nous voyons après quelques jours, les bandits ont retourné dans le même espace là encore. Nous-mêmes, dans l'Artibonite, nous avons demandé est-ce que ce n'est pas un mal qu'on crée? Est-ce que ce n'est pas besoin de là? Parce que nous n'avons pas de rapport avec les bandits qui mourent. Parce que si nous n'avons pas de drone, chaque jour, les bandits sont dans base, les bandits sont là. Et bien, combien de bandits qui mourent dans les affaires de drone? Et qu'est-ce que ça pour nous poser? Combien de monde qui allait? Combien de chefs de gang qui tombent? Est-ce que le drone n'est pas dans la région? Est-ce que le drone n'est pas dans la rivière? Parce que nous, actuellement, les bandits ont régénéré. Et ils ont vu plus puissant. Tellement puissant, ils ont retourné établi pour ce jour. Et ils ont interdit les gens de passer sur le route. Eh bien, mon cher l'État, nous avons demandé pour prendre des destin en main pour faire les gens par l'Artibonite, pour faire les gens en Haïti, solution avec les bandits. Les bandits par exemple, c'est l'État. C'est pas vrai. L'État est qui doit nous. L'État est lui-même qui est franchise. L'État est lui-même qui a acheté. Eh bien, les bandits par exemple, c'est l'État. Eh bien, monsieur, utilisez les drones de bonne manière. Utilisez les drones dans la population. Oui, nous l'avons donné. Nous l'avons donné dans la rivière. Nous l'avons donné dans la vieille caille. Nous l'avons donné dans la ragée. Mais nous l'avons donné sur les bandits. Parce que si nous avons des bandits qui sont morts dans ce moment-là, dans l'opération, non, nada. Base la vie plus puissant, base la régénérer. Eh bien, nous-mêmes, nous, l'Artibonite, c'est l'idée, nous avons dit avec l'État central,
que nous pas cacher sous effort. Parce qu'il faut nous parler, ça qu'on fait, nous en opération vraiment, de mettre pied à terre. Mais c'est pas ça que nous besoin. Nous besoin de solution, nous besoin de sécurité. Parce que il y a des gens marchand là qui dans misère. J'aime t'entendre, mon Dieu, n'est-ce que nous j'aime t'entendre, mon Dieu, n'a pas de manger. Actuellement, mon Dieu, n'a pas de manger. On zone qui cultivable, on zone qui a fait du riz, mais actuellement là, mon Dieu, n'a pas de monde qui a dit la caillou. Mon marchand n'a pas de monde qui dit la caillou. C'est absurde. Mais dans ce moment là, on a l'État central. Prenez ce nous met pour nous bailler une solution. Parce que nous, là, si vous ne pouvez pas nous manger, il y a nous fréquents, il y a nous aimons jouer, mais il n'y a pas nous grand goût. Parce que nous fréquents, pas grand goût. Parce que dès que vous fréquents, vous respectez manger déjà. Et bien l'État central, nous ne pas souffrir encore, nous n'y a coup, nous tire rivière, nous marchons pas souffrir encore, nous ne sommes pas souffrir encore, et bien nous n'y a pas souffrir encore, et bien faut qu'on baille une solution. Pas venir faire mal là, pas venir mal là, venir avec drone, avec drone dans la mer, dans la rivière, dans la zone, dans la raté. Parce que c'est des malades qui drone dans la rivière, ça vient. As-y, nèg a pêcher poisson, et bien il y a toujours poisson dans la rivière. Yo fait prévoir il y a des drone dans voilà, amis tout partout, nous t'attendait interview ça avec Stevenson. Stevenson, son militant politique dans le pays et qui lui-même croit et dans ça qui gagne là, m'pense besoin plus toujours. Parce que m'pense li évident tout. Et dans niveau gang yo nèg yo gagne force dans pays yo gagne puissance dans pays. Donc qui tout d'accord ou bien ou pas d'accord, li évident la police là ou bien l'armée pas capable de contrecarrer assaut groupe gang yo et pas oublier non dans plusieurs opérations qui fait dans le pays il y a des unités spécialisées qui essaient d'attaquer nèg yo mais malheureusement nèg yo toujours plus puissant dans le pays mais qu'on y a tout. Est-ce que pendant gagner mercenaires là, gagner force suppression gang dans le pays a commencé à gagner des résultats. Bon, même ensemble avec vous, ou même cap regarder vidéo ça, ou capable constater dans le pays a mais route nationale yo toujours bloqué malgré gagner drone cap utilisé là, gagner des communes, gagner des départements dans le pays a des nèg qui gagnent zam nan men yo nèg yo acheté département ça yo, l'argent content. Moi c'est Daniel pour RL Production. Gagné des blosailles au niveau de Canapé Vert. Canapé Vert lui-même bloqué parce que plusieurs résidents et citoyens manifestaient contre projet autorité haïtien yo qui prévoit relocaliser quelques familles qui déplaçaient qui quittent Kayo à cause goumen bandi dans la plaine pour capable venir installer yo dans zone si là. Moun Canapé Vert dit yo pas prendre un coup ça parce que capable gagner infiltration. Le dossier dans le cadre d'émission si là gagné divers ressortissants haïtiens parmi 64 migrants qui stoppaient dans la zone Porto Rico. Une nouvelle tentative migration clandestine dans Porto Rico stoppée par autorité américaine dans large côte caribéenne le 9 mai dernier. Une embarcation qui t'a transporté 64 migrants interceptés alors que l'étape dirigée vers territoire américain depuis la République dominicaine. Parmi passagers, ont gagné plusieurs ressortissants haïtiens selon information qui communiquée par autorité migrants yo t'a voyagé à bord d'un bateau Fortune dans conditions extrêmement précaire, type de traversée clandestine, ça a continué inquiéter responsable sécurité maritime en raison en pile danger qui gagne avec surcharge embarcation ça yo dans mauvais conditions météorologiques et puis tout manque équipement sécurité. Autorité américaine yo rappelé que traversée irrégulière ça yo vers Porto Rico c'est en violation loi migratoire en vigueur. Moun qui intercepté dans la mer yo capable faire objet d'une procédure administrative avant yo voyer dans pays originaux ou bien côté yo sorti conformément à la disposition légale qui est appliquée dans type dossier ça yo. Nouvelle interception si là, li mettait en l'autre fois en lumière augmentation départ clandestin dans région caribéenne côté un pile migrant a essayé quitter pays pour insécurité, difficulté économique ou bien instabilité politique malgré risque ça traîne derrière lui mais il y a plusieurs candidats dans question migration qui continue à aventurer dans la mer sans que yo pas rendre compte qui danger ça gagne la donne face à une situation comme ça autorité américaine yo multiplier message prévention yo manière pour capable décourager traverser illégal yo insister sur danger mortel que ça représentait pendant fait que chaque année plusieurs opérations sauvetage avec interception menées dans de l'eau dans Caraïbes alors que il y a plusieurs drames qu'il y a
migration clandestine qui continuait à susciter en pile préoccupation humanitaire dans la région. Gagnons question là qui continuait à susciter en pile polémique entre États-Unis et Cuba, puisque Cuba lui-même réagit par rapport à que position les États-Unis après inculpation Raúl Castro par la justice américaine. Inculpation s'il a fait suite à événement qui remontait à 1996 pendant 2 avions civils pilotés par opposants régime cubain ont été abattus, ça qui entraîné la mort plusieurs Américains. Selon l'autorité cubaine, attaque aérienne sila contre avion ça a été justifié par nécessité pour défendre intégrité territoriale il en face à que action hostile. Président cubain soulignait que 24 février 1996, Cuba agit en légitime défense pendant les souligner tout mesures qui te prennent à l'époque là t'es conforme à droit international et principe souveraineté nationale. Inculpation Raúl Castro li considéré comme un symbole résistance cubaine face à pression extérieure en pile monde. Ouais, la Havane comme une tentative pour capable réécrire l'histoire et puis tout discréditer dirigeants cubains. Autorité cubaine estimé que démarche si là li motivée par considération politique. Communauté internationale là a observé avec attention développement dossier si là qui capable gagner implication significative sous relation entre Cuba et États-Unis. Partisan Raúl Castro yo, ensemble avec gouvernement cubain exprimer solidarité yo et soutien yo face à ça yo considéré comme une attaque injustifiée contre pays yo ak leadership pays ici là. Événement 1996 qui conduit à inculpation Raúl Castro, c'est résultat yon gros histoire tension entre Cuba et États-Unis notamment en raison présence groupe opposition armée qui ont même tap opéré à partir territoire américain. Situation ça li exacerbée par désaccord profond sous question souveraineté, économie et politique étrangère. Et pour refermer, on va écouter le professeur Claude Edouard qui a analysé l'impact insécurité à sous éducation dans le pays d'Haïti. Oui, parce que villes provinciaux ont subi effet, impact et nous connaissons les Port-au-Prince a mal respiré, c'est tout le pays parce que il y a une centralisation pouvoir et institution dans le pays qui à Port-au-Prince, donc il y a des impacts qui sont faits sur Miragouane. Dans quel sens que nous sommes capables d'expliquer ça? Et Miragouane, l'école privée ou publique, en même temps, nous connaissons le pays, c'est 85% l'école privée, c'est-à-dire que ses parents qui même directement à payer frais scolaires. Donc, Miragouane, comme ville qui tout près à peu près 1 heure de temps, 2 heures de temps à Port-au-Prince, où il y a une série de professionnels qui sortent Port-au-Prince, c'est une série de domaines, on voulait des ressources locales, où il y a des professionnels qui sortent Port-au-Prince qui ont même fait coup Miragouane. Lorsqu'on a un trouble, instabilité politique, institutionnelle, lorsqu'on a une grève, manifestation, pays bloqué, donc les professionnels ne sont pas capables de descendre justement pour aller dispenser dans la salle de classe. Donc, qui est assez souvent provoqué, ça n'est pas capable de perturber le calendrier scolaire là, et programmer venir pas achever. Ça, c'est une remarque qui est capable de briver ou explication qui est capable de pour nous dire pour qui ça c'est Miragouane. Pour qui ça c'est Miragouane, nous avons 3 périodes nous censés analyser dans le livre là. Première période là, c'est une période 2002 à 2010. 2002-2010, qui gagne ça les manifestations, grève sous Aristide, GNB, etc. Et nous gagnons ça le Chalon sur route nationale numéro 2A. C'est un espace véritablement que plus fort haïtien qu'on est à Miragouane, à Chalon, ça représenté. Donc, et phénomène 2002 à 2010 là, nous sommes avec ce là. Alors, pas que nous battons nous mentir tout, pendant que nous dit tout le monde comme Chalon l'a dit. Là, est-ce qu'on parlait de Chalon en tant que base de gang dans Miragouane? Base de groupe armé à Miragouane, il y a des gens. Et quelle différence qu'il y a entre gang et groupe armé?
Non, nous dit gang, nous dit groupe armé, dans l'autre sens, c'est véritablement pas, il y a des groupes armés qui existaient, qui dans la question, c'est des gangs, mais des groupes armés qui, sur le plan idéologique dans le monde là, qui connaît par exemple Colombie avec Fakio, c'est des gens qui sont armés, mais sous base idéologique. Phénomène Haïti à lui-même, il n'est pas atypique. Parce que c'est des gens qui apprennent sur les gens qui sont armés pour voler. Oui, mais qui pas nécessairement non démarche idéologique. Okay. Donc, 2002-2010 là, Miragouane, c'est un bastion de troubles sociopolitiques dans le pays. Donc, c'est pour ça, moi-même, comme Miragouane, mais ouais, de petits gens qui pas aller à l'école, de moi-même, vivre cartouche cap tiré, donc ou pour aller à l'école avec toute la peur qui envahit. Donc même parce que c'est pour ça que nous fait choix de Miragouane comme échantillon, comme laboratoire pour nous mener enquête là. Donc de 2002 à 2010 là, oui. Alors, pour ce bon cas sur Miragouane, et qui rôle les politiques qui ont joué dans la situation ça? Oui, c'est pour ça que dans 3 périodes, je vais expliquer ça. De 2002 à 2010 là, gagné et nous sommes capables de dire des troubles sociopolitiques que nous expliquons dans le texte là. De 2010 à 2020, nous avons regardé, ça nous capable de une forme d'institutionnalisation de phénomène gang là. Au sortir des troubles sociopolitiques, côté armé des jeunes femmes, jeunes garçons, dans la question élection, pour aller gagner élection, donc question, dit, personnel politique là, quelque part, joue un rôle dans et armer citoyens, citoyennes dans le pays. Et deuxième phase là, pour aller une phase d'institutionnalisation sur Matéli, pour aller gagner troubles sociopolitiques sous Jovenel, côté que gagner de groupes armés, et qui est-ce qui fournit assez souvent moun sa aux âmes, c'est de moun dans le secteur privé et de politiciens, moun qui fait politique dans le pays, qui pour capable de pouvoir, prendre pouvoir passer par les armes. Donc, dans la 3e phase, 2010 à jeudi, ou gagne, ça m'a capable brûler, on monte en puissance de gang, des masses institutionnalisation, gagner de responsables au niveau et la représentant et secrétaire général de l'ONU, Madame Nalim, avec un peu de critique qui fait sur ça des approches pour encourager à aborder et qui concerne chaque grand citoyen, Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. À la prochaine!